Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, on y va pour les guidances pour ce mois d'avril 2025 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer pour ce mois-ci. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront un complément d'information. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois d'avril, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc avril, mai et juin. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les guidances des 3 derniers mois qui sont passés parce que peut-être justement qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental et selon la section sur laquelle cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez, on va regarder quel signe on va faire. Allez, quel signe aujourd'hui? Quel signe? Et hop, hop, hop. Et voilà. Et bien, ce sera les scorpions. Allez, les scorpions, on y va, c'est pour vous. On va regarder votre mois d'avril. Allez, et on va commencer avec le tarot des anges. Le tarot des anges. Allez, les scorpions, on y va. Votre mois d'avril, c'est parti. Alors les scorpions, on vous voit focus dans une nouvelle direction, on vous voit avoir envie de changement, de destruction peut-être dans votre vie, de modifier une situation. Voilà, on vous voit, par contre on vous voit foncer. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui s'arrête, il y a bien une destruction, j'ai l'impression, les scorpions, pour vous dans votre vie sur ce mois d'avril, mais c'est voulu, c'est vous, ça vient de vous. Il se peut que vous soyez soutenu, aidé pour avancer. Ok. Ouais, j'ai l'impression que pour vous, c'est un mois de transformation, les scorpions, là. Alors, on a l'ermite, l'ange de la réflexion, et on a le soleil. Alors, les scorpions, là, les 10 de denier encore. Les scorpions, on voit que vous sortez d'une période peut-être de réflexion, d'une période de pause, d'une période où vous avez remis certaines choses, certaines situations de votre vie en question. Voilà, vous avez pris le temps de vous poser, pris le temps d'étudier et là, vous relancez la machine et vous relancez la machine vers quoi? Vers le soleil. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, que vous faites rentrer dans votre vie, Scorpion, et qui est très positif pour vous. En tout cas, on a l'ange du bonheur. Donc déjà, vous, en vous-même, on vous sent bien, on vous sent heureux, on vous sent joyeux. Vous vous êtes relevé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, les Scorpions, où vous vous êtes relevé et que il y a une lumière qui s'est éclairée en vous. La lumière de... Alors, ce que j'entends, c'est la lumière de la croyance. Je crois. Je crois à mon bonheur. Je crois en mon succès. Je crois en mes projets. Je crois en une relation sentimentale. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez et vous croyez, Scorpion, mais en tout cas, vous y croyez à fond les ballons, quoi. À fond les ballons. Bon. Ok. Allez, ouais, regarde, on a encore la mort, hein. Donc transformation. Alors là déjà, on peut sentir que c'est vous, en vous les scorpions, qui a une transformation énorme à l'intérieur de vous. C'est pas sans rien, parce que c'est suite à une période d'introspection, c'est suite à une période de réflexion. Je pense que vous avez accepté de vous poser, accepté de réfléchir, accepté de faire un point sur votre vie et de voir et d'ouvrir les yeux sur des choses qui ne convenaient pas, des choses qui ne vous convenaient plus. Ça peut être au niveau personnel, relationnel, professionnel, mais vous avez osé faire ce point et là, c'est la transformation, quoi. Là, c'est la transformation. Ok, bon, c'est une belle énergie, hein, Scorpion. Allez, on continue. En tout cas, c'est le bonheur. C'est le bonheur et c'est peut-être même la réussite. Donc, tu vois, là, on est dans le général, donc ça dépend, hein. Mais déjà, de sûr, je sens un bonheur personnel, tu vois, perso. Et il a peut-être fallu que tu t'isoles, Scorpion, pour en arriver là, tu vois. Que
tu aies fait des concessions, que tu te sois isolé, que tu aies vécu une période de solitude pour en arriver là. Mais tu vas te rendre compte que ça n'a pas servi pour rien, quoi. Surtout sur ce mois-ci, j'ai l'impression. Ok, on a chez soi, c'est l'intérieur. Tu vois, toi, tu as une grosse transformation intérieure, Scorpion. Scorpion, pour ce mois d'avril. Ok, allez, Scorpion. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Ouais, regarde, on a le chaos. On a le chaos et le trésor, une grande transformation pour faire sortir un trésor, pour vivre un trésor en fait. Trésor, c'est je fais une transformation, j'amène une transformation, où il se passe une transformation dans ma vie, mais pour du mieux, tu vois, pour le bonheur, pour mon bien-être, pour accueillir en fait un bonheur. Regarde, énergie vitale, tu retrouves ton énergie, ton soleil. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Donc j'accueille. Hein. Donc oui, par contre, c'est vrai qu'il y a un chamboulement. Alors on va le voir. Hein. Il y a un chamboulement, mais pour un renouveau. Ok. C'est suite vraiment à une période d'introspection, de silence, de pause, j'ai l'impression, Scorpion, pour toi. Allez. On a le travail, tu vois, suite à un travail. Suite à un travail. Alors, un travail personnel qui t'a donné les clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir te relever, pour pouvoir avancer. Ou alors c'est un chamboulement peut-être au niveau professionnel aussi, mais tu as trouvé ce qui te convient, tu as trouvé les clés, tu as trouvé ce qui te va, ce qui te parle, Scorpion. Après un long moment, donc j'ai l'impression, la Scorpion, clairement qu'on te dit, au niveau sentimental, que tu peux avoir vécu une longue période de solitude, une longue période où tu es seul et que ça y est, maintenant le soleil revient dans ta vie, ce qui peut être bien sûr une nouvelle rencontre ou un bonheur personnel, mais là je sens plus que c'est un bonheur qui rentre dans ta vie, qui va rentrer dans ta vie, un trésor, donc une bonne personne. Et au niveau professionnel, qu'il y a eu un travail, alors je pense que toi, tu as énormément cherché, énormément recherché une stabilité au niveau du professionnel. Et tu as galéré. J'ai l'impression que tu as galéré. Et là, j'ai l'impression que tu trouves ce qui te va, tu trouves ce qui te convient. Tu vois, on a l'intuition, tu vois clair sur une situation. Tu vois, ah mais mente, c'est dingue, Scorpion. Toi, tu as une personne où tu as le contrat, quoi, ce mois-ci. Tu as une personne au niveau sentimental, mais c'est la relation, le bonheur absolu, le trésor, une personne qui est un trésor, où tu as le contrat, ou le poste, ou la profession, en fait, qui te convient. Ah ouais. Et ça, c'est parce que tu as osé, tu vois, te détacher. Alors, je ne sais pas ce que tu as fait, Scorpion, mais je pense que tu as fait des choix, et des choix de détachement au niveau professionnel comme au niveau sentimental, qui fait que, dans un sens, ça t'attire ce qui arrive à toi là. Mais tout ça vient d'une décision que tu as prise et que tu as faite. Et tu vois, j'ai l'impression que tu as préféré ou as pu préférer, Scorpion, te retrouver seul parce qu'on a cet ermite, tu vois, qui est isolé, qui est seul, qui considère une période de pause, plutôt que professionnellement ou sentimentalement te retrouver dans une situation qui ne te convenait pas. T'as osé dire non, t'as osé tant pis, faire le choix d'être seul. Je sais pas si tu me comprends, mais il y a un choix, il y a une décision que tu as prise en conscience pour ton bien-être et qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on peut te dire que tout le travail que tu as fait n'est pas pour rien. Voilà. J'ai une hargne qui vient. Toi, Scorpion, tu as pu faire preuve de hargne. Hein. Allez, on continue. On y va avec l'oracle des miroirs, les Scorpions. Regarde. On a l'amour, on a l'engagement, on a le contrat, on a le travail qui nous fait plaisir, on a le travail qui nous fait du bien. Regarde, on a l'argent ou l'enrichissement, quoi. Ouais, bon.
Si on commence comme ça, quelque chose que tu as attendu depuis longtemps. Allez, Scorpion, on y va. Regarde, changement, ça y est, transformation, mois de transformation, mois de renouveau. Fini les périodes sombres, fini les périodes compliquées pour toi, Scorpion. Regarde, tu vas rentrer dans de nouveaux projets. Ah ouais. Tu vas enfin avoir la vie, on te dit, Scorpion, que tu as toujours voulu, en fait, que tu as toujours rêvé dans un sens. Donc la relation avec la personne que tu as toujours rêvé, ou le travail, ben, pas que tu as toujours voulu faire, parce que je vois que tu as cherché peut-être. Voilà, tu as galéré professionnellement, mais ce qui te convient, tu vois, ce qui te convient et ce qui fait ressortir le meilleur de toi, si c'est au niveau professionnel. Ok. Regarde, nouveau départ, hein, clairement. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle direction, nouvelle personne si c'est au niveau sentimental. Mais tu as un soutien. On le voyait dès le départ, tu as l'aide et le soutien autour de toi. Et tu as l'univers. En fait, c'est beau parce que ça m'émeut là, franchement, Scorpion, parce que j'ai l'impression que tu as l'univers aussi. Et là, c'est plus. Enfin, même dans les deux situations qui te dit tiens, Scorpion, c'est pour toi, c'est cadeau. C'est pour toi, c'est cadeau pour tout ce que tu as fait. Pour avoir ouvert les yeux, pour t'être sacrifié, peut-être des fois, à des moments, avoir sacrifié ta vie. C'est cadeau. Tu vois, oh, c'est beau, hein. J'ai vraiment. C'est parce qu'à un moment donné, et on nous le redit bien, t'as arrêté de regarder ta vie passée, Scorpion. T'as arrêté d'accepter des choses qui ne te reflétaient pas, des situations, des personnes. T'as osé faire ça. Et c'est pour ça que là, on te dit, tiens, c'est cadeau. Cadeau. Alors, là, on est sur une carte de changement. On voit les changements déjà sur ce mois d'avril, mais cette carte de changement, elle est sur 6 mois. Bien évidemment, nous, on est sur 3 mois. Donc, le premier pas, le premier changement, ou le fait que tu vois et que ça change, c'est possible que ce soit jusqu'à 3 mois. D'accord ? Regarde, on a la tranquillité, on a la zen attitude. Toi, tu as la zen attitude qui revient dans ta vie. Ah ouais, le bien-être. Regarde, on a l'enrichissement. Oh, c'est beau, hein. Qui va créer des jalousies autour de toi, forcément. Mais ça, tu t'en fous. Regarde, on a distance. Tu as la maîtrise maintenant et une paix intérieure et une force intérieure, Scorpion, pour éradiquer tout ce qui est jalousie, toxicité autour de toi. Ouais. Il y en a beaucoup. Alors, c'est pas de la jalousie méchante. Je ressens pour toi, Scorpion, c'est que des personnes autour de toi vont beaucoup t'envier. Vont beaucoup t'envier parce que tu vas te retrouver ce mois-ci dans une situation qui te fait du bien, qui te met en bonheur. Tu vas irradier. Et c'est parce que tu as osé faire des choix, osé prendre des décisions, comme je te l'ai dit. Et il y a des personnes autour de toi, c'est pas de la jalousie malsaine, mais c'est de l'envie. Elle t'envie dans la force que tu as eue de changer ta vie. Elle t'envie dans la force d'avoir peut-être des fois osé dire non à ce qui ne te convenait pas. Elle t'envie dans le fait de t'être séparé, peut-être, Scorpion, mais elle t'envie de cette force et de ce courage que tu as, Scorpion. Elle t'envie, réellement. En fait, tout simplement, elle t'envie d'avoir su te sacrifier à un moment donné pour laisser entrer ce qui arrive à toi. Sauf que ces personnes-là, j'ai l'impression que déjà à la base, dans le sacrifice, elles n'y arrivent pas. Donc elles ne peuvent pas laisser rentrer. Et pourtant, au plus profond d'elles, elles en ont envie. Comme toi, tu en as eu envie, mais toi, tu as acté. Eh ouais. Mais elles y arriveront, parce que tu seras un exemple. Ok. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on peut te rajouter à toi? Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Et puis après, on ira creuser, hein, Scorpion? On va voir un petit peu. Hop là. Ouais, tu vois, regarde, enfermement. Toi, t'as pris sur toi. T'as pris sur toi. Mais t'as toujours cru que t'allais trouver. T'as toujours cru en la lumière au bout du tunnel, quoi.
Ah ouais. Alors, ok, on continue. Scorpion, on a la femme. Ouais, tu vois, ces personnes un peu jalouses, nocives, c'est peut-être par rapport à. C'est peut-être des gens de ta famille, hein, Scorpion. Ouais, des gens de ta famille. Mm. Ouais. Pour le sentimental, parce qu'on voit qu'il y a. Ça peut être quelqu'un qui a déjà une famille. Euh, Ouais, a déjà une famille, a déjà des enfants. Ok. Mais regarde, on a le nouveau départ. Alors, tu vois, on a le nouveau départ et on a la carte du passé, donc de l'hérédité. Est-ce que c'est quelque chose du passé, Scorpion, qui revient? Et je pense, hein. Bon, je vais aller quand même, on va aller creuser, mais est-ce que c'est quelque chose du passé qui revient? Mhm. Ok. Allez, je prends deux, trois cartes et puis on va creuser, hein, Scorpion? Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Alignement. Tu vois, toi, tu as fait le taf, hein, tu as aligné, Scorpion. Et là, tu vas être aligné avec tes désirs, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il y a des croyances que tu as enlevées, tu vois, à l'intérieur de toi. C'est pour ça que tu retrouves d'ailleurs cette paix et cette tranquillité, hein. Ouais. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on peut te rajouter avant d'aller creuser? On a la réflexion, tu vois. Réflexion. Tu vois clair maintenant, Scorpion, en ce que tu veux et en ce que tu désires. Tu prends le temps d'analyser les situations avant maintenant de faire quoi que ce soit. Pas comme avant où tu fonçais. Ok. Regarde, on a le sacrifice et la dépendance affective. C'est ça le choix que tu as fait. C'est ça les décisions que tu as prises, Scorpion. Où tu as eu, je pense, une opportunité de continuer ou d'aller dans une situation qui te rappelait une dépendance affective, qui te rappelait un sacrifice, et t'as dit non. T'as bloqué. C'est ça qui t'ouvre les portes, tu vois, au vrai amour, au vrai travail, au vrai poste, à ce qui te convient, à ce pourquoi tu es fait, à la relation pour laquelle tu es fait, Scorpion. Ah ouais. Tu vois, t'as travaillé sur une dépendance. Alors, dépendance, c'est large, parce que ça peut être une dépendance à l'intérieur de toi, un schéma à l'intérieur de toi, ou une relation, ou une dépendance au niveau financier pour le professionnel, mais tu as travaillé une dépendance. Mais tu vois, tu t'es pas dérobé, tu as confronté ça. T'es allé franco, Scorpion, tu as confronté ça, et tu as pris des décisions et tu as fait des choix. C'est ça, tu as pris des décisions et tu as fait des choix avec ce que tu ressentais à l'intérieur de toi. Tu vois, connecté avec ton cœur et non plus avec tes idées qui, avant, te faisaient prendre ou faire des choix de la mauvaise façon. Tu as appris, tu as la connaissance et la libération. Tu vois, tu as appris de toutes tes expériences. C'est pour ça que ce mois-ci, ça te mène vers quelque chose de beau, de magnifique. Voilà, tu es dans une traversée des chemins, là, ce mois-ci, sache-le. Et regarde, on a encore la transformation. Dans un mois de transformation, niveau sentimental ou au niveau professionnel. Ok, allez. Scorpion, si cela te parle au niveau du professionnel, reste avec moi. On va regarder du coup si on peut en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, eh bien je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez Scorpion, on y va professionnellement. Professionnellement, je sens un pouvoir. Regarde, destruction pour une reconstruction au niveau professionnel, mais je sens un pouvoir. Regarde ce qu'on avait, le soleil encore derrière. Tu rentres dans une période de succès, tu rentres dans une période de gloire, en fait, on va dire. Regarde, on a les amoureux. Le soleil. Ouh là là, j'en bégaye et tout pour toi, Scorpion, parce que là,
Il y a quelque chose de beau qui se passe et ce, à cause d'un choix ou d'une décision que tu as prise ou que tu vas prendre hein, sur ce mois-ci si tu n'en es pas encore là. Mais tu te diriges vers un succès. Hein. Alors, le succès, ça peut être le succès dans un projet parce que justement tu l'as lancé et ça y est. Le succès, ça peut être trouver ce qui nous convient, trouver ce qui nous va, tu vois, ce qui nous enrichit. Regarde. Incertitude et perte. Alors, Scorpion, j'ai l'impression, toi, que tu as balayé des incertitudes quant à la perte d'un travail. Tu as lâché quelque chose au niveau professionnel. Tu as arrêté d'être bloqué. Alors, c'est déjà passé, d'accord, et le succès, du coup, c'est pour ça qu'il est là sur ce mois d'avril, ou soit c'est ce que tu vas faire. Mais on voit que Scorpion, tu as ressenti professionnellement d'arrêter quelque chose, de finir quelque chose, de couper quelque chose qui était trop conflictuel, on va dire, pour toi. Donc, il y a une situation que tu as détruite ou que tu vas détruire, mais parce que tu vas le ressentir. Et en fait, c'est ça la décision. C'est qu'on te dit, c'est tout ce qu'il y a de mieux que tu puisses faire, Scorpion, c'était ça. La décision la plus importante au niveau professionnel, c'était ça. C'était de t'apercevoir qu'une situation est terminée, qu'une situation est finie. Et d'oser, en fait, la détruire. D'oser la détruire. Ok, Scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a l'envol, tu vois, oser la détruire pour partir vers ses rêves. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais, Scorpion. Tu arrêtes de tourner en rond dans une situation qui ne te correspondait pas. Tu prends ta responsabilité et tu oses te lancer. Tu oses te lancer, tu oses couper, tu oses avancer seul. Et c'est ce qu'on dit. Et on dit que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Je vais prendre celui-là. En fait, c'est ce que tu as de mieux à faire. Alors, soit tu vas le faire, ou soit tu l'as déjà fait, ou soit tu vas le faire, Scorpion. Tu vois, simplement l'amour et trouver l'équilibre. Tu vas retrouver un équilibre au niveau professionnel parce que tu as choisi ou tu vas choisir d'être simplement dans l'amour. Voilà. De ne plus écouter tes idées, ton mental qui t'empêchait justement de le faire. Et regarde, M, on a l'association, on a le partenariat qui fonctionne, qui marche. Ok. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Une occasion à saisir, tu vois? Et en fait, cette occasion, elle engendre une occasion à saisir pour aller dans tout ce que tu as cherché professionnellement, dans tout ce qui te fait plaisir avec le plexus scolaire. C'est peut-être dans la scolarité, je sais pas. Le plexus solaire. Mais waouh, j'en ai des frissons parce que je sais pas, c'est comme si on te disait, tu sens, Scorpion, que c'est maintenant ou jamais, qu'il est temps de te laisser porter vers ce qui te relie, vers ce qui te va, vers ce qui te convient au niveau professionnel. Hein. Mais c'est un gros choix, une grosse décision que soit tu as pris, soit tu vas prendre, mais regarde, qui te remet, qui va te remettre professionnellement dans une nouvelle vitalité. Tu vois, on a le début de la guérison, donc c'est possible aussi que ce soit dans la guérison, que ce soit quelque chose que tu veux faire dans la guérison, mais en liaison avec les chakras, en liaison avec l'énergie, avec le magnétisme, tu vois, des trucs comme ça, c'est possible, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais regarde, le début de la guérison, perdre ou gagner, c'est le choix que tu as eu ou que tu vas avoir. C'est soit je perds tous mes espoirs, je perds tous mes envies, je perds tout ce que je veux au niveau professionnel, tout ce qui me va, ce qui me convient, ou je gagne en fait. Où je gagne, où j'y crois, où j'ai cette force et ce pouvoir de croire en mes projets, de couper et d'arrêter de perdre mon temps et de tourner en rond. Et ce que tu fais, c'est que tu vas forcément choisir de gagner et que tu vas lâcher. En fait, il est temps. Et j'ai l'impression que pour toi, c'est le moment où tu oses accueillir ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Voilà, tu oses accueillir, Scorpion. Et on te dit que ça va te mener vers un succès et vers une réussite au niveau professionnel. Alors, soit dans ce que tu as toujours voulu te lancer, soit dans ce que tu as déjà lancé, tout dépend à quel niveau tu es de cette situation, mais c'est prometteur. C'est vraiment prometteur. Et le plus difficile a été de faire ce choix ou de prendre cette décision.
Et tu l'as fait ou tu vas le faire, quoi. Ça peut être dans la communication aussi, dans le partage. Allez, Scorpion. On continue. Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le métier, ok. Regarde ce qu'on a. Le métier et le serpent. Tu t'es rendu compte que un travail, un emploi, une relation était pas bonne pour toi, hein. Voilà, tu t'en es rendu compte. Ou clairement, là, tu vas t'en rendre compte. Regarde, l'automne. L'automne, c'est le détachement. L'automne, c'est la fin. L'automne, c'est fini. Voilà. Et le rêve. Et la chance. Scorpion, c'est vraiment la folie. C'est parce que j'ai l'impression que toi, ça devient clair, en fait, que tu t'es battu toute une vie au niveau professionnel dans ce qui ne te convenait pas, dans ce qui ne te faisait pas plaisir, dans... Voilà. Mais là, ça y est, en fait. Et j'ai l'impression que toi, Scorpion, il t'en faut, en fait, pour que tu dises stop, stop. Mais là, c'est stop. Clairement, stop. Je... Comment te dire ça? Je veux saisir ma chance. Je veux saisir ma chance de vivre mes rêves, de vivre mes envies. Je veux saisir ma chance de faire ce qui me plaît, ce qui m'énergise. Voilà. Je veux. J'en ai marre. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de retour en arrière. Mais il y a eu une galère. C'est-à-dire que tu as lutté, hein, t'as lutté. Donc on a la femme et t'as lutté, tu vois, t'as lutté contre des obstacles, mais là c'est des obstacles qui étaient simplement à l'intérieur de toi, Scorpion. À l'intérieur de toi. Le chemin. Mais tu comprends où est ton chemin, tu comprends ce que tu dois faire, tu comprends ce que tu veux et tu vas et tu fonces. Voilà, tu fonces, t'arrêtes de tourner en rond et puis tu as envie de retrouver une paix et un équilibre. Donc c'est clair que tu fonces et puis tu vois, on a le 1-1-1. Donc le 1-1-1, mission de vie, il est encore là le 1, tu vois, il ressort tout seul quoi. Nouveau départ, on a la femme encore et l'union. Le mariage, la femme, donc le personnage, donc toi en fait, hein, le consultant qui s'accorde avec ce qui lui correspond, avec l'union, le mariage, avec ce qui est fait pour lui ou pour elle, quoi. Voilà. J'en ai marre d'être malheureux, malheureuse au niveau professionnel, d'être triste, d'être fatiguée. J'en ai marre de croire en ces obstacles qui sont que fictifs dans ma tête. Voilà. Le cadeau de la vie. Et tu vois, c'est parce que tu prends cette décision et que tu fais ce choix que ça va devenir clair pour toi. Alors pour les scorpions, parce que moi je vois des scorpions qui ont un rêve, qui ont une envie, qui vont le mettre en place, tu vois. Pour d'autres, si vous n'êtes pas dans cette optique-là et que vous ne savez toujours pas ce sur quoi vous êtes fait ou ce que vous devez faire, mais vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas, ça va venir. Vous allez trouver. Mais vous allez trouver un moment, une fois où vous aurez coupé, une fois où vous aurez pris votre décision. Donc pour les scorpions qui ne savent toujours pas, ne t'inquiète pas, ça viendra. Qu'est-ce qu'on a? Et on a l'argent. On a l'argent. On a l'argent, la santé, le cœur, c'est le truc en fait où tu vas être relié et tellement avec le cœur, avec tes énergies, avec l'envie que effectivement le financier, ça viendra tout seul. Tu vois, ça viendra tout seul. Regarde, le temps, parce qu'il est temps. Parce qu'il est temps, parce que tu as grandi, il est temps, tu vas prendre des décisions. Mais sache que c'est des décisions qui vont te mener vers un bonheur de vie, mais professionnel, quoi. Professionnel. Ouais. Ok, qu'est-ce que je peux te rajouter, Scorpion? Qu'est-ce que je peux te rajouter? Scorpion, au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Après, on va aller au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'on a? La renaissance, waouh! La renaissance, mais regarde ce soleil, regarde cette lueur, regarde ce rayonnement. Le 4-4, 44 mètres nombre. Donc c'est fort, c'est puissant pour toi. Tu changes de chemin, tu prends un autre chemin, ou tu prends le chemin que tu as toujours voulu et ça te fait rayonner, et ça va te faire rayonner, et ça va faire rayonner autour de toi, Scorpion, clairement. Mais croiser des chemins au niveau professionnel, hein.
Regarde, et suite à une décision, hein, c'est clair. Une décision où tu as choisi ta chance. Voilà, grâce à un éveil spirituel, grâce aux expériences que tu as vécues. Mais Scorpion, franchement, soit tu l'as pris, soit tu vas la prendre là, hein, cette décision. Mais il n'y a pas à chipoter et tu vas pas chipoter 100 ans. Tu vois, tu vas pas chipoter 100 ans. C'est déjà clair pour toi en fait. C'est déjà clair pour toi. Regarde, le portail, et c'est le 11 encore. La carte 11, tu vas franchir un portail, tu vas franchir une avancée au niveau professionnel. Et tu vois, il y a cette notion encore, regarde, d'évolution, mais il y a cette notion d'énergie, cette notion de luciole. Ouais, isolement. Ouais, parce que tu quittes, parce que tu vas quitter, tu as choisi de quitter. Ok. Allez, je prends une dernière Scorpion et puis après on va aller sur, regarde, l'arc-en-ciel, regarde les nuages qui partent et l'évolution encore qui tombe. C'est un mois important pour toi au niveau professionnel, un mois où tu vas grandir, un mois où tu vas évoluer, un mois, si tu n'as pas encore ton projet, Scorpion, où tu vas découvrir ton projet, tu vas découvrir ce qui est relié à toi avec le 11, ce qui te convient, peut-être ta mission de vie aussi, mais j'ai l'impression que la plupart des Scorpions, vous savez déjà au final ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en place. Et ne t'inquiète pas si c'est pas tout clair, ça va s'éclairer au fur et à mesure. On a le cadeau de la vie. Grâce à ton choix et à ta décision, tout va s'éclairer au fur et à mesure. Tu n'auras plus qu'à suivre en fait le chemin. On te dit on va te faciliter, Scorpion. L'univers te donne en cadeau et te dit tiens, te mène tout sur un plateau d'argent et tu auras tout sur un plateau d'argent. Donc n'aie pas peur. Voilà, toi ton taf, j'ai l'impression, et pour certains Scorpions, vous l'avez déjà fait, c'est de prendre la décision de ne plus aller à contre-cœur. Voilà, de se séparer, aller à contre-cœur. La plupart, vous l'avez fait. Il y en a peut-être qui ne sont pas encore à ce stade-là. Mais c'est ton taf, le plus important, toi. Ok. Allez, Scorpion, on y va pour aller voir un petit peu le sentimental pour toi. Le sentimental, allez. Oh, l'as de coupe, la meilleure carte au niveau du sentimental. Nouveauté, nouveau départ. Les émotions qui reviennent. Ouais, la fin d'un cycle au niveau sentimental. Allez, Scorpion, on y va. Regarde, la mort. Et on a l'ange du passé. Donc j'ai l'impression qu'il y a une transformation par rapport à quelque chose du passé, à quelqu'un du passé. Magnifique, on a les amoureux derrière. Alors là, les amoureux, le magicien, le diable, l'empereur. Waouh, que des arcanes majeures, c'est puissant. C'est très 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 puissant. Ah ouais, ange de la transformation, ange de l'engagement, ange du passé. Bon, c'est calme. Allez, on y va, Scorpion. Je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. Ah bah tu vois, c'est fou, j'allais prendre celui-là, on m'a dit de changer. Et celui-là, c'est les clés du destin. Regarde. Donc là, il y a quelque chose qui pour moi est destiné. Et j'ai l'impression qu'on peut nous dire, Scorpion, pour toi, que tu as trouvé les clés. Regarde, les clés pour faire entrer dans ta vie ce qui t'est destiné. Ou tu as trouvé les clés. Oh là là. Je vais voir, hein. Ok, allez, on y va, Scorpion. C'est parti pour toi, sentimentalement. Regarde, la renaissance. On a la carte de la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Et j'ai l'impression que pour toi, Scorpion, tu as une renaissance de quelque chose du passé. Ah ouais. Ouais, de quelque chose du passé, on a l'ancrage. Donc quelque chose qui... quelque chose qui remonte, Scorpion, et on te dit sur cette carte, pour grandir, il faut des fondations solides. Et j'ai l'impression que cette situation, effectivement, c'est une situation du passé, mais qui, quand elle s'est passée, rien n'était solide. Rien n'était solide, soit la relation n'était pas solide, soit à l'intérieur de vous, c'était pas solide. En fait, j'ai l'impression que cette relation a été construite sur de mauvaises bases dès le départ, ce qui fait que ça n'a pas tenu. Et là, depuis le temps, parce qu'on sent que c'est le passé, mais le passé d'il y a longtemps avec l'encre, tu vois, c'est pas de hier, quoi. Depuis le temps, vous avez gagné
toi ou l'autre personne en fondation solide. Et là, on te dit, c'est maintenant. C'est maintenant, il y a quelque chose qui se passe sur ce mois d'avril. C'est maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais tu vois, il y a cette notion d'avoir bossé, il y a cette notion d'avoir travaillé, il y a cette notion d'avoir grandi pour toi. D'abord, je vais prendre juste 2 cartes de celui-là. Allez, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a? L'isolement. Donc, tu vois, c'est une personne à laquelle tu as pu, ou vous pouvez être encore isolé. Il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles, c'est froid, c'est glacial, Scorpion. Tu vois, positionnement. Positionnement. Il y a comme si, Scorpion, il y a eu, de par le passé, un problème de positionnement. De ta part, de l'autre personne, de prise de place, de positionnement. Et regarde, on a la renaissance. Donc, il y a du renouveau dans une relation du passé ou avec une personne du passé. Suite, tu vois, les compétences. Suite à un apprentissage. Un apprentissage. Toi ou cette personne, vous avez appris, vous avez évolué, vous avez grandi. Et là, on a une ouverture. Ok, une ouverture. Connaissance et métamorphose. Maintenant, vous avez, j'ai l'impression, toutes les connaissances, toi ou l'autre personne, pour apporter une transformation dans la relation, mais une transformation qui soit positive. Scorpion. Ok. Ouais, c'est quelque chose qui n'a pas duré, c'est quelque chose qui peut-être a été rapide, Scorpion, dans le passé, ou qui a été plus basé à ce moment-là sur du charnel. Mais on voit que à toi ou à l'autre personne, il y avait trop de doutes, il y avait trop d'incertitudes, il y avait trop, tu vois, de choses à l'intérieur de toi ou à l'intérieur de l'autre personne qui n'étaient pas bonnes, qu'il fallait travailler. Et l'isolement, j'ai l'impression que vous avez eu, vous a aidé à travailler ça. Donc soit toi, soit l'autre personne, soit les deux, c'est possible. Mais là, on a... Ouais, tu vois, il y avait peut-être aussi d'énergie tierce, alors c'est possible. Alors tu vois, énergie tierce, et là c'est fou ce que j'entends. Alors peut-être que toi, il a fallu travailler ton positionnement face à cette personne. Je pense que tu n'avais pas ta place, ou tu n'as pas pris ta place, ou tu n'as pas osé prendre ta place, mais tu n'étais pas positionné tel que tu devais l'être. Et j'ai l'impression que pour cette personne, il fallait qu'elle travaille un positionnement, mais face à une énergie tierce. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter, Scorpion? Mais il y avait un problème dans tous les cas de positionnement, l'un et l'autre, et c'est ce qui a fait que ça n'a pas tenu, que ça n'a pas fonctionné, que ça n'a pas marché. Ok. Toi, tu as pu travailler justement ce positionnement, donc même si cette personne, elle revient, tu n'es plus pareil. Tu n'es plus pareil qu'avant. Et forcément, cette personne a sûrement travaillé le positionnement. Regarde, on a la femme, donc on a toi. Toi qui regarde devant, qui regarde plus en fait cette personne, j'ai l'impression. Non, t'es plus tourné vers le passé. Alors peut-être que ça veut dire que tu le fus à un moment donné. Mais là, t'es plus vers le passé. Non. Toi, t'es en plein projet. T'as stabilisé tes émotions. T'as stabilisé ta vie. T'as travaillé sur des projets. Peut-être t'as déménagé. On te dit oui. Mais t'es focus sur ta propre vie, là. Franchement, t'es plus tourné vers le passé. J'ai l'impression que t'as travailler, toi, sur l'amour conditionnel ou inconditionnel. C'est fou. Regarde, toi, tu es en plein succès. Hein, après avoir subi des épreuves venant forcément de l'autre personne parce que l'autre personne était instable. Donc ça peut être quelqu'un de cancer, lion, vierge. Mais c'est vrai que, regarde, on a le passé, on a le destin. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même entre vous qui était destiné. Soit c'était de travailler sur ces épreuves, d'accord, soit c'est vous qui êtes carrément destiné. C'est pour ça que cette personne, elle revient dans votre vie. Tu vois, elle revient dans votre vie, ouais. Ok. Et tu vois, c'est fou, mais je trouve ça magnifique. Regarde, Scorpion, t'es là. Là, il y a l'autre personne. Et regarde ce qu'il y a entre deux. Le succès, le triomphe. Tous les espoirs sont permis. Donc j'ai l'impression
que même si tu regardes avant, tu as toujours pu avoir espoir en cette histoire, en cette relation et cette personne aussi. Ouais. Regarde, mais tu vois, c'était trop instable par le passé. C'était trop instable, il y avait trop de secrets. Toi, tu disais peut-être pas, tu vois, dans le sens de positionnement, tu disais peut-être pas ce que tu pensais, tu gardais tout pour toi, t'extériorisais pas. Cette personne, elle avait trop de secrets, peut-être face à l'autre qu'elle cachait parce qu'elle n'arrivait pas à se positionner aussi. Mais c'était pas sur des bases saines. C'était pas sain, quoi. C'était pas sain. Et regarde, on a la réconciliation. Et le message. Donc on a de la communication, donc on a une personne qui revient avec tout, qui revient vers toi. Ok. Alors cette personne, elle revient vers toi. Alors tu vois, on a la ruse, on a le renard, mais je sens pas du tout comme ça. Je sens qu'elle va tergiverser pour trouver comment recommuniquer avec toi et qu'elle peut faire preuve de ruse, mais pas méchamment. Tu vois. C'est-à-dire elle peut ruser dans le fait de la reconnexion, de communication. Tu vois, elle peut pas venir te dire coucou, tu me manques. Non, ça, elle n'arrive pas à la personne encore, tu vois. C'est trop dur, peut-être encore pour elle. Donc, elle va tergiverser pour savoir comment te recontacter, comment rediscuter avec toi. Donc, elle peut, par exemple, te dire, je sais pas, je te donner un exemple. Comment ta mère elle va si elle connaît, si cette personne connaissait ta mère, tu vois. Ou une ruse, je sais pas. Mais un truc pourri. Voilà, franchement, je vais vous dire, Scorpion, c'est pourri. Mais regarde, on a le coup de foudre. On a le coup de foudre. Tu verras que même s'il y a eu du temps, même s'il y a des choses qui se sont passées, des épreuves qui se sont passées, la reconnexion, elle va se faire directement. Avec ce coup de foudre, j'ai l'impression que ça va se reconnecter directement, tu vois. Regarde, on a l'union, le mariage, le je t'aime. Et le temps, tu vois, donc même s'il y a eu beaucoup de temps qui se sont passés entre temps, vous allez vous apercevoir, Scorpion, et même si vous êtes passé à autre chose, même si vous êtes libéré, même si vous êtes sur vos projets, que vous pensez moins à cette personne ou voire plus du tout, et bien au moment où elle va vous écrire, même avec sa connerie, ça va être ting, reconnexion comme si tout ce que vous aviez fait, Scorpion, et ben voilà. Pas ça n'a servi à rien, mais tout ce travail d'oublier, de passer à autre chose, etc. Ben en fait, c'est comme si vous vous étiez quitté hier. C'est dingue, mais c'est fou, mais c'est ce que ça va être. C'est ce que ça va être. Cette personne, on voit que oui, elle recontacte donc sur ce mois d'avril, mais que ça fait un moment, Scorpion. Ça fait un moment qu'elle pense à vous et ça fait un moment qu'elle se dit, allez, je lui envoie un message, tac tac. Non, je peux pas. J'ose pas. Et elle revient, allez, je lui envoie un message, je communique, non, je peux pas, j'ose pas. Tu vois, ça fait un moment qu'elle hésite, mais là, elle va plus hésiter sur ce mois d'avril, ça c'est sûr, elle va plus hésiter. Regarde, elle va plus hésiter parce qu'elle a guéri, tu vois. On parle de guérison, donc elle a fait son taf aussi, cette personne, hein, comme toi. On a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. C'est peut-être sur ça qu'elle a fait son taf, hein, sur la loyauté, fidélité, intégrité, mais regarde, c'est la tentation. C'est ce qu'elle ressent pour toi, la flamme à l'intérieur de toi euh, qui va la pousser à enfin passer le cap, enfin oser t'écrire, enfin oser te contacter. Elle va surpasser, tu vois, cette petite voix qui, quand elle écrit, qui lui dit non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Non. Et ça y est, elle va surpasser, quoi. Allez. Hop. Ouais. Mais tu verras que Scorpion, même si tu as avancé, même si aujourd'hui tu penses que c'est terminé, dès qu'il y a ce message, dès qu'il y a direct, en fait, il y a cette reconnexion. C'est solaire entre vous. J'ai l'impression que c'est solaire entre vous. Ok. Allez, c'est parti. Scorpion, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? L'amour passionnel. Tu vois, c'est solaire entre vous. C'était passionnel, c'est passionnel, grand amour. C'est votre grand amour. J'ai l'impression que c'est votre grand amour. Quand on a les clés du destin, Scorpion ne peut pas dire autrement que le grand amour. Mais tu as eu des doutes.
Tu vois, tu as eu des doutes, tu as douté de cette relation parce que je pense que toi, tu devais capter qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était spécial entre vous et tu en as douté. Voilà, regarde. L'amour passionnel, la relation magnétique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est irrésistible. Tu vois, irrésistible quand on te dit que même si toi, tu es à 10 000 de penser ça, même si tu es tourné vers ton avenir, vers tes projets, etc., c'est magnétique. Tu ne pourras pas résister. C'est l'attraction, la connexion, elle va se refaire directement comme si vous vous étiez jamais quitté. Regarde, cadeau surprise. Tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas le moins du monde. Parce que c'est, tu vois, il y a une personne, soit elle est loin de toi, soit laisser du temps. Soit elle est loin de toi, tu ne la vois plus, ou soit ça fait un moment, mais vraiment un moment, que vous n'avez plus de nouvelles ou que vous n'avez plus de communication. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter, Scorpion? On a être en zénitude. Alors toi, tu es à 10 milieux, mais regarde le succès total. Toi, tu es à 10 milieux de voir ce qui arrive à toi, de ressentir ce que tu vas ressentir. Succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Tu vois, reconnaissance. Reconnaissance entre deux personnes. Oh là là, la clé du destin. Ouh, my God. Ah non, mais là, les scorpions, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est la reconnexion avec une personne. Voilà. Mais le destin qui s'y mêle, et on parle de succès total, ça pourra finir en demande de mariage, ça je vous le dis clairement, hein. On peut nous dire ça finit par en demande de mariage, mais c'est possible que dans le passé, Scorpion, vous ayez dit à cette personne ou que vous ayez toujours eu envie de vous marier avec cette personne pour vous aider. Ouais. Regarde, bonheur, joie, félicité, la belle rencontre, la féminine qui va être aux anges. Ouf, bon, il va y avoir un jeu d'attraction, hein, par contre. Donc, ouais, il y a la communication, mais il y a le magnétisme. Mais en fait, vous allez rejouer le jeu. Alors, il y a des choses qui vont être dites, hein, par contre. Et je pense que toi, tu peux en avoir besoin, hein, Scorpion. Voilà, le passé qui revient. Il y a des choses quand même que cette personne, elle va avoir envie de dire par rapport au passé. De vous expliquer par rapport au passé. Bon, et ben voilà. Scorpion, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te souhaite de passer un très bon mois au niveau du sentimental. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée, Scorpion, et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.